l'appel de l'association Amis par rapport au village durable, que pour moi c'est une philosophie plutôt, comment dirais-je, comme le cas de l'INDH lancé au Maroc. C'est une philosophie pour essayer de responsabiliser les gens et pour créer exactement des moyens de richesse dans le village pour certaines autonomies. Donc on sort un petit peu de le cadre exactement de co-développement, mais plutôt un développement solidaire. Ça veut dire que le citoyen peut être aussi impliqué, créer sa richesse, créer son autonomie. Là, on intervient spécifiquement dans le développement économique. Il y avait plusieurs pôles. Il y avait le pôle agronomique, le pôle social. Et nous, on a été plutôt sensibilisés sur le problème de développement économique par l'insertion des métiers du bâtiment. Donc en espérant que ce projet pilote ici à Sidi Moussa El Mejdoub puisse servir au transfert des compétences des artisans vis-à-vis des entrepreneurs locaux, et éventuellement locaux plutôt, et éventuellement aussi des jeunes qu'on pourrait amener nous de France sans aucune qualification et les faire former au métier du bâtiment des arts arabo-mauresques ici. C'est que ce soit les jeunes d'ici, de ce milieu rural qui, par l'intéressement de rénover leurs propres écoles ou autres, leurs propres bâtiments, qu'on puisse au moins peut-être voir leur faire naître une vocation dans le bâtiment ou dans l'apprentissage des nouvelles techniques du bâtiment qu'on emploie aujourd'hui en France. Pour aider les agriculteurs qu'ils sont, comment dire, dans un impasse très difficile où ils ne peuvent plus, par exemple, se permettre de vendre leurs produits au prix réel. Et c'est ça qui nous fait, comment dire, réfléchir et penser que l'agriculture soit gagnant plus que le vendeur. Pourquoi? C'est pour générer pas mal de postes de travail et faire augmenter la production. Dans ce cadre-là, il nous a semblé tout à fait naturel de s'inscrire dans la démarche village durable qui est ici en expérimentation à Sidi Moussa El Mejdoub, parce qu'elle est de nature à nous aider à transposer ce modèle chez nous là-bas, dans la région d'Adda, de manière à satisfaire les besoins des populations rurales locales qui ont des attentes similaires à celles que nous avons pu constater ici à Sidi Moussa El Mejdoub. J'étais très touché de l'invitation de l'Akh Idriss qui nous a invités pour participer à l'idée qui était extraordinaire d'un village durable. Et ça sera, Inch'Allah, le commencement et un exemple type dans le royaume au Maroc. Ces 2 jours de travail, c'était excellent. Déjà, on s'est rencontrés, on s'est échangé le savoir-faire de chacun de nous. Investir dans le potentiel jeune localement de manière à le former et à le qualifier dans les perspectives de ces métiers d'avenir. Ce sont les métiers de proximité, de l'aide humaine et de l'aide à la préservation et à la conservation de l'autonomie. Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre de l'intervention d'assistants, de travailleurs sociaux à domicile, dans le cadre d'une politique globale qui serait celle de l'aide au maintien à domicile. Voilà un petit peu comment je vois ma participation à ce projet que je trouve très intéressant et qui pourrait nous servir de projet pilote à démultiplier dans d'autres régions de ce pays. Je suis d'autant plus heureuse de ne pas avoir raté cette manifestation parce que le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger soutient les initiatives des associations des Marocains du monde, que ce soit dans le domaine des axes sociaux ou éducatifs et culturels dans les pays d'accueil, ou aussi les projets de co-développement. Et là, de toute manière, j'ai parlé avec les amis, je leur ai dit que bientôt le ministère va lancer un appel à projet et ils peuvent justement monter un projet qui concerne ce beau village qu'on a vu, qui concerne peut-être l'école ou le dispensaire qui, dans l'état, m'a vraiment ému et touché hier.